Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malicouna Foni TV. Commune de Muntugula, les profils les plus exposés au vol sont ceux des hommes et des femmes, généralement trentenaires voire plus, qui conduisent une moto achetée neuve et qui roulent sur la voie à des endroits peu fréquentés le jour ou tard dans la nuit. Les vols de motos Jakarta restent un phénomène majeur dans la commune de Muntugula. Un des roues est subtilisé au moins tous les jours. Dans la plupart des cas, la victime fait l'objet d'un braquage avec une arme au poing ou un couteau. Mali CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui étaient en sommet le dimanche dernier, ont pris certaines décisions qui ne sont pas du tout appréciées par les autorités de la transition malienne, puisque ne reflétant en rien les aspirations profondes du peuple malien et les efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition pour le grand retour du Mali dans le concert des nations. Bamako reste cependant disposé au dialogue, telle est la quintessence d'un communiqué produit à cet effet. Mauvaises conditions d'études au cours d'un point de presse tenu le vendredi dernier, le secrétaire général du comité AM de l'UNA a dénoncé la proximité dans laquelle il étudie et surtout l'inaccessibilité de leurs locaux. Un sitting est prévu aujourd'hui, mercredi, devant la cour de l'Institut national des arts. Issa Kaoudjim, le quatrième vice-président du Conseil national de transition, a été libéré et limogé. Sa libération fait suite à la demande de suspension de la procédure judiciaire faite par les CNT. C'était lors d'une session plénière tenue jeudi 4 novembre 2021. Dans les brefs de nos confrères de Studio Tamani, il en ressort qu'à Koutiala, les habitants achètent cher la pastèque. Depuis sa réapparition il y a des mois, l'unité est cédée aux consommateurs entre 1000 francs et 2000 francs CFA contre 500 et 1250 francs il y a environ 5 mois. Les commerçants expliquent la cherté du produit par sa non-production dans la localité. Ils affirment que la ville est approvisionnée à partir de Massina et Nyono dans la région de Ségou, des localités en proie de l'insécurité. À Ségou, la mutualité de Ségou a organisé une journée porte ouverte. L'activité avait pour objectif de faire connaître les divers avantages de la formule mutualiste pour l'accessibilité financière des communautés aux soins de santé et de faire connaître les différentes missions de la mutualité et sa méthode de fonctionnement. La journée a permis aux populations de la ville de Ségou de s'inscrire au service mutualiste. Elle a été aussi marquée par des dépistages gratuits du diabète et de l'hypertension artérielle. CAI, un cadre de concertation sur la gouvernance de la migration dans le cercle de CAI a été mis en place dans la semaine. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'information de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière. L'objectif est de mettre ensemble tous les acteurs intervenant sur le territoire dans le domaine de la migration et le développement afin de promouvoir le partage d'expériences. Nous restons toujours à CAI où la coordination régionale du mouvement pour la démocratie et la paix a organisé un tournoi de football. L'initiative de cette compétition visait à sensibiliser la jeunesse sur les conséquences de la consommation des stupéfiants. L'équipe Soleil a remporté la coupe.
présent, les actualités hors de nos frontières. Au Bénin, les biens culturels publiés dans les palais d'Abomey par les troupes françaises en 1892 arrivent au Bénin. C'est 10 novembre 2021. Une cérémonie est organisée à la présidence de la République pour célébrer ces retours réclamés, négociés et obtenus par le président béninois en 2016. Guinée, le dernier sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les crises guinéennes et maliennes qui s'est tenu le week-end dernier à Accra, a nommé un envoyé spécial de la Commission en Guinée, Mohamed Ibn Chamba, diplomate ghanéen, doit être l'interface entre l'organisation pour cause de prise du pouvoir par la force. Mais à Conakry, les autorités guinéennes estiment qu'il n'y a pas de crise interne et que le processus de transition est sur de bons rails. C'est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry, a écrit au chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO. Enfin, nous terminons au Burkina Faso. Face au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré a soutenu avoir organisé une réunion entre les hommes chargés de la sécurité du président Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré le 15 octobre 1987, mais le sergent-chef Hyacinthe Kafando n'a pas pris part à cette rencontre. Quelques heures plus tard, des hommes de la garde rapprochés de Blaise Compaoré tirent sur le président Thomas Sankara et ses compagnons. Impossible d'entendre Hyacinthe Kafando dans cette affaire. Il a fui le pays depuis 2015 et c'est, selon le général Diendéré, avec le soutien de Yacouba Isaac Zida, l'ex-premier ministre sous la transition. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Mais avant de vous quitter, nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à notre ancien et fait président de la République, Amadou Toumani Touré, décédé le 10 novembre 2020. Nous lui souhaitons toutes nos condoléances à lui ainsi qu'à tous les cœurs attristés. Qu'il repose en paix. Merci et bonne journée.